Alors nous allons voir comment faire une vidéo, comment faire un split screen. Pour ça, on a besoin de 3 pistes. On a besoin d'une piste vidéo pour le plan de droite, d'une piste vidéo pour le plan de gauche. Comme ces deux vidéos vont se jouer en même temps, il faut donc créer 2 pistes vidéo, l'une sur l'autre. Ce que nous allons faire, donc on va venir insérer une piste vidéo, insérer une deuxième piste vidéo, et on va insérer une troisième piste vidéo qui nous servira ici. On va le marquer tout de suite à mettre notre barre noire de séparation entre les deux plans, entre les deux vidéos. Dans la piste du dessous, on va placer la vidéo du dessus, et qu'on appellera vidéo 1, et dans la piste du dessous, la vidéo 2. Alors on va d'abord placer la vidéo 1, et pour cela, on va aller chercher un plan qui a été tourné plutôt avec un cadrage qui permet justement de pouvoir conserver l'élément à droite et pouvoir libérer de l'espace sur la gauche. On va prendre pour ça, par exemple, ici un interview. Donc pour ça, on va prendre l'image et le son. Donc on fait Tab pour pouvoir prendre l'image et le son. Et on vient à ce moment-là mettre notre interview sur la piste 1. Alors ici, on a évidemment le A1 ici, qui est l'audio de notre interview. Alors on va étirer un petit peu cette vidéo et sa voix pour aller, voilà. Donc vous avez vu que vous avez une vidéo qui est cadrée à droite avec un interview qui commence ici. Écoutez, j'ai acheté ce scooter Honda. Donc on peut le faire démarrer directement à partir de là, voilà, comme ça. Écoutez, j'ai acheté ce scooter Honda. Voilà, sur la piste, alors on va décaler cette piste audio ici. Et on va venir la mettre en dessous pour pouvoir placer facilement notre vidéo 2. Dans la vidéo 2, nous allons placer des gros plans qui vont permettre d'illustrer le propos de l'interviewé. Alors pour ça, on va aller chercher par exemple les plans ici de la ouverture, par exemple. Voilà, et on va aller chercher, donc ici on appuie sur Tab pour ne prendre que l'image. Donc on vient prendre cette image ici. Alors pour l'instant on ne la voit pas parce qu'elle est masquée par la vidéo de la piste V1. On va reprendre un autre élément ici que l'on peut prendre ici. Voilà, cette vue ici. On va prendre toujours en faisant Tab que l'image et on vient le glisser dessous. Donc ce qu'on a fait maintenant, il nous suffit simplement de venir dans la piste V1, aller dans le recadrage pour pouvoir libérer de l'espace sur la gauche ici de notre cadre. Pour ça, on a 2 choses à faire, à vérifier. Vérifiez bien que ces 2 éléments sont bien décliqués, tout simplement pour la bonne raison que si vous le cliquez, vous verrouillez le format d'image. Or, il faut le déverrouiller parce que la modification que je vais faire, je ne veux pas qu'elle touche au format d'image, elle doit être indépendante du format d'image. Je vais ensuite, dans la source, ici, mettre non à étirer pour remplir le cadre. Et la troisième chose que je fais, je vais venir ici, là, venir libérer de l'espace, voilà, jusqu'à concurrence de la personne que j'interviewe. Donc tout dépend évidemment de votre cadrage, mais vous n'êtes pas obligé forcément de faire du 50-50, tout dépend de votre cadrage. On va faire ça comme ça. Ça dépend aussi évidemment si la personne ne bouge pas trop. Hein. Si elle bouge un peu à droite à gauche, prenez-vous une petite marge, voilà, de façon à ne pas perdre le focus sur le plan de droite. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer et vous allez donc apparaître à gauche ici les plans. Il reste donc maintenant dans notre piste de barre noire de séparation à aller chercher dans les générateurs de médias. Alors, si vous ne voyez pas apparaître générateur de médias, vous pouvez aller évidemment dans affichage et vous vérifiez bien et vous cliquez ici sur générateur de médias pour le faire apparaître. Donc ici on va aller dans tout couleur unie, on va chercher une bande noire, un espace noir qu'on va venir poser ici sur notre piste et on va l'appliquer sur toute la longueur du plan qu'on veut mettre en split screen. Il nous reste maintenant à redimensionner notre barre noire. Pour ça, on va le faire sur toute la piste. Donc, tout ce qui concerne l'ensemble de la piste, c'est ici mouvement de piste. Le rectangle que vous voyez correspond au rectangle noir ici.
Autre chose, vérifiez bien que ces deux éléments ne sont pas cochés. Donc vous les décochez s'ils le sont. Et vous allez pouvoir venir ici redimensionner. Hein. Alors là, je le fais très librement à la main. Hein. Une fois que vous avez dimensionné, vous pouvez venir maintenant placer votre barre noire entre les deux plans, au bon endroit. Vous pouvez aussi, si vous voulez le faire très précisément, venir mettre une largeur à 15 pixels, ici, qui correspond à une barre à peu près pas trop grosse, pas trop fine. Hein, et vous avez terminé. Hein. Alors vous pouvez évidemment la placer très précisément ici, comme ça, voilà, hein, sur le point central. Vous pouvez zoomer avec la molette de votre souris, vous pouvez zoomer pour vraiment le placer pile poil comme ça, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien c'est terminé. Vous pouvez jouer, alors je démarre sur un plan noir, donc parce que c'était pas tout à fait calé. Donc vous pouvez commencer à jouer votre vidéo. Honda 600 cm3 il y a 2 ans. Alors je vois que ma barre noire, par exemple, n'est pas très bien placée, hein, donc c'est pas grave. Vous voyez qu'ici on voit un petit peu encore apparaître le plan de gauche dans le plan de droite. Donc on revient ici et je vais venir zoomer et décaler avec les touches ici de mon clavier ma barre noire pour la placer pile poil, excusez-moi du gros mot. Et donc ici je fais play pour bien vérifier que tout marche bien. Il y a 2 ans, vraiment pour sa stabilité, parce que j'en avais marre de me casser la gueule. J'avais même pris un MP3 et malgré ces 3 roues, quand il y avait du verglas. Voilà, donc ici bien sûr on termine notre plan sur la fin d'une phrase, hein, on termine sa phrase évidemment. J'ai cherché longtemps d'ailleurs à trouver. Voilà. Et maintenant si on a envie de passer à un plan normal, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va venir couper si vous voulez. Hein. On peut reprendre ce plan numéro 1 de la piste V1 en continuité sans nos barres. À ce moment-là, il va falloir faire la chose suivante. Il va falloir évidemment faire revenir la barre ici. Il va falloir couper ici, parce que comme j'ai redimensionné, comme j'ai touché au recadrage, il va falloir couper ici. Et je vais donc ici revenir sur un recadrage qui est un recadrage par défaut. Voilà, tout simplement. Par défaut, et je retrouve mes petits. Donc je peux passer de mon split screen j'ai cherché longtemps, à mon plan initial en enlevant le split screen. Voilà, bonne chance pour cette vidéo. Amusez-vous bien. Une offre sur